suis un petit peu penchée. Les aléas. Aujourd'hui, je serai seule sur la vidéo. Oh non! Je voulais aussi vous remercier pour les 300 abonnés. Là, on est quasiment à... Enfin, on est à 330, je crois. Bientôt la moitié de 666, ouais. Super. Et en gros, on voulait vous remercier pour vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements. Ça nous fait super plaisir. On est content d'être là et de parler de livres avec vous. En espérant que ça continue et merci beaucoup. C'est super sympa. Exactement, merci. Pour votre soutien. C'est cool. Donc, bref. Bon, aujourd'hui, on va vous faire une vidéo sur un thème qui nous est très cher. Ah bon? Les 7 péchés capitaux. Un livre, un péché. Enfin là, vous en aurez 2 puisqu'on est 2. Cette vidéo m'a été inspirée parce que j'ai reçu 7 anthologies des péchés capitaux. Donc vous allez avoir plusieurs extraits à l'intérieur. J'en ai déjà parlé dans la vidéo Vintage, Book Haul Vintage, où j'explique un peu plus en détail cette collection. Bon, mes cheveux, c'est une catastrophe. J'en peux plus. On s'en fiche. Premier péché, la gourmandise. J'ai choisi pour la gourmandise un livre que je suis en train de lire actuellement, La Vorace. C'est une nouveauté. Alors ça va, pour faire très très court, on va suivre le parcours d'une femme qui est critique gastronomique. Et en même temps, elle mange la chair humaine, elle mange ses amants, elle les goûte. Elle essaie d'allier les deux plaisirs charnels, voilà, la luxure et la gourmandise. Donc ça pourrait rentrer dans les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit du point de vue de cette critique et ça commence par la fin de l'histoire. Donc elle a été arrêtée pour ses crimes et elle raconte un peu son parcours et c'est tellement bizarre comme livre. En fait, c'est bourré de métaphores complètement farfelues. Elle part un petit peu dans tous les sens et puis elle revient. Puis je pense qu'il faut vraiment aimer la nourriture parce qu'elle décrit ses plats, elle décrit tout avec une justesse impressionnante. C'est très très particulier et j'aime bien pour l'instant. Et ben moi je vais parler du manga qui s'appelle Gloutons et Dragons. J'en ai déjà parlé de multiples reprises, mais voilà, comme son nom l'indique, ça parle quand même de nourriture. Et un des personnages principaux qui s'appelle Senshi est très gourmand du coup. Lui qui cuisine toutes sortes de monstres. Hein. Des fois pour ne pas rater une recette, il est prêt à mettre sa vie et celle de ses amis en péril pour éviter de gâcher un ingrédient ou au contraire d'aller en récupérer un. C'est de la gastronomie fantasy. Absolument. Comme tu avais dit dans la vidéo sur... Et on avait fait un bilan en 8 questions et il en avait déjà parlé un petit peu. C'est ça, voilà. Ensuite, on va passer à... Qu'est-ce que c'est? La colère, je crois? Je sais oui, plus. c'est ça. Attends. La colère. Oh. Alors, c'est quoi que tu présentes? Moi, je vais présenter L'Ange du Chaos de Michel Robert. Mince, il y a un peu la lumière, on s'en fout. Voilà. Wow, c'est super la technologie. Il a vraiment une sale tête. C'est le premier tome de la saga. Dédès. Ça va parler de celui qui est sur la couverture, c'est Landil de Cortava. Et pour la faire court, il a été trahi et en fait, il est rempli de colère et veut se venger des humains en général, en fait, de l'humanité. Donc il va rejoindre un autre camp ennemi qui s'appelle le Chaos. Et voilà, ça va compter ses aventures, tout ça guidé par une colère vengeresse. Ok. Voilà. Super. Et toi donc? Ah moi la fantaisie ça m'a crevé là. Ça m'a tué. Je t'ai endormi immédiatement. J'avoue ça m'a tué là. Enfin bref, alors personnellement... J'ai jamais vu quelqu'un aussi allergique à la fantaisie, c'est incroyable. Personnellement, pour la colère, j'ai choisi un livre de Joel. Joel qui est le fils de Stephen King. C'est l'histoire d'un... C'est ça de la vie. Ah ouais. Alors, ça se passe dans une petite ville. Dans une petite ville des États-Unis. Un homme est fou de rage car sa petite amie a été sauvagement assassinée. Voilà, tout simplement. Et il est tellement en colère qu'il décide de profaner l'endroit où elle a été tuée, hein, sur la route. Elle a été retrouvée sur le bord d'une route. Et le lendemain, il se réveille et il voit des cornes pousser sur son front.
Et il se rend compte que dès qu'il pose une question, les gens lui disent la vérité. Et même un peu plus même. Des fois, il demande pas tant et les gens se confient à lui, se confient leurs pires secrets, leurs pires vices. Et il va se dire que ça va pouvoir l'aider à trouver le meurtrier de sa petite amie. Juste une chose, il n'y a que lui qui voit les cornes sur son front, il n'y a que lui qui les voit. Donc ça apporte un côté un peu psychose au truc. Et c'est génial, c'est vraiment mon livre préféré de Joe Hill pour l'instant. J'en ai lu 2, donc c'est facile. Donc voilà. C'est mon préféré, c'est le seul que j'ai lu. Non, mais bon. Donc voilà. Et toi? Et moi j'ai déjà répondu à la question, Ah oui, si tu suivais un petit peu. Alors ensuite ça va être L'envie. L'envie qui est en fait la jalousie. Un livre de Graham Masterton, Le portrait du mal. On va suivre une famille qui ne veut pas vieillir, qui refuse de vieillir. Et c'est un livre qui est inspiré bien sûr du portrait de Dorian Gray. Dorian Gray étant maladivement jaloux de son portrait, finit par demander au diable, à une entité supérieure, que le tableau vieillisse à sa place. Ici, c'est un livre qui est inspiré de cette histoire-là. Et en fait, les membres de la famille ne voulant pas perdre leur beauté, kidnappent des gens pour récupérer leur peau. On va dire que c'est l'envie, la jalousie de cette beauté perdue qui les a poussés à kidnapper ces gens et à les dépecer, voilà, on a fait dire ça. Moi pour l'envie, j'ai choisi ce personnage qui est de Berserk, c'est Griffiths, un des personnages principaux. Ouais. Du coup, l'envie parce que effectivement ce personnage est jaloux, au final on le découvre, ouais. Donc on le comprend et le découvre, et il est jaloux assez maladivement du héros qui est Guts. Il va tout tenter, tout accepter, tout faire, tout sacrifier pour se retrouver au-dessus de lui, quoi, entre guillemets. Enfin, ouais, sur certains niveaux, on va dire. Sur certains niveaux, effectivement. Enfin, et puis il jalouse pas que Guts, il veut avoir un pouvoir que les gens ont, en fait. Il veut avoir le pouvoir de d'autres personnes aussi, tu vois. Ouais, c'est ça, il est... De certaines. Ouais. Il veut avoir le pouvoir absolu, quoi. Voilà, il veut avoir le pouvoir absolu, il jalouse un peu... les grands de ce monde, voilà, en fait. Le pouvoir en général. Ouais. Et à quelques particularités, Guts aussi. Ouais. Bon, on n'en dit pas non plus beaucoup plus, ça ne veut absolument rien dire. Mais voilà, c'est déjà le tome 33, donc on va pas non plus spoiler tout le... Fortement conseillé, c'est génial. Absolument. Suivant, c'est l'orgueil. L'orgueil, alors, c'est à moi. Je vais donc vous parler d'American Gods. C'est pas évident à décrire, mais c'est un monde où les divinités certaines divinités sont personnifiées. Et donc il va s'en suivre une sorte de guerre entre deux gros clans, on va dire. Et comme ce sont des divinités, ce sont des personnages généralement bourrés d'orgueil. Donc voilà, je trouve que ça sied bien à cet ouvrage. Fort sympathique. C'est les divinités, il y a les nouvelles divinités contre les anciennes. Ouais, grossièrement c'est ça, ouais. Il y a le camp des anciennes divinités un peu oubliées, donc tous les dieux égyptiens, nordiques, païens, etc. Voilà, tout ce qui est païen, égyptien, il y a Anubis, etc. Il fait partie des personnages un peu importants. Contre, de l'autre côté, les divinités entre guillemets modernes, que sont les réseaux, la technologie, etc. Les réseaux sociaux, j'entends. Ouais. Voilà, il y a un des méchants qui s'appelle Monsieur Monde qui contrôle les médias, etc. Enfin voilà. Ouais. Voilà. Vas-y, l'avocat du diable, c'est l'un de mes derniers coups de cœur de l'année 2022. On va suivre un cabinet d'avocats qui réussit, réussit tous ses procès, même les plus sordides. En fait, tous les criminels vont dans ce cabinet-là, sachant qu'il est possiblement tenu par Satan lui-même, qui serait sous forme humaine. Et on va suivre un personnage, donc un avocat qui décide de se faire engager par ce cabinet. Et cet avocat-là, il est très orgueilleux. En fait, il a envie de montrer à son ancien cabinet qu'il a mieux réussi qu'eux, etc. Enfin, on voit qu'il est bourré d'orgueil. Et le premier péché qui a été fait par Lucifer, c'est le péché d'orgueil qui l'a mené sous terre. Donc, quoi de mieux que l'avocat du diable pour présenter ce péché. Là. Apparemment il y a un film et que j'ai pas encore vu, mais franchement c'était une excellente lecture, je l'ai dévoré ce livre, c'était trop bien. Ça ressemble un petit peu à Rosemary Baby pour ceux qui ont lu, c'est un peu cette ambiance là, un petit peu une horreur sous-jacente, vous voyez, c'est pas brutal. Suivant. La paresse. À toi. J'ai la flemme. Qu'est-ce que t'es marrant Xavier. Oh là là. La paresse, j'ai choisi
Orange Mécanique. Non, l'Orange Mécanique. Alors c'est un titre qui me faisait peur à la base. Je pense que pour ceux qui sont au courant, il y a un vocabulaire propre au monde dans lequel grandissent nos personnages. Il y a un glossaire à la fin avec plein de mots qui ressemblent un petit peu à du russe. Donc au début c'était perturbant, mais c'était super intéressant de lire un livre avec des nouveaux mots, de l'argot créé par l'auteur, etc. Dans ce récit-là, vous allez avoir un peu un gang qui sévit, un gang qui adore l'ultra-violence. C'est leur data. Et en fait, ces gens-là sont de gros flemmards. Genre, ils traînent chez eux, ce sont des gros boulets. Leur seul divertissement, c'est de frapper des gens, c'est faire le bordel et de boire du lait mélangé à une drogue bizarre. Donc voilà, je pense que le personnage, je sais plus comment il s'appelle, je me souviens plus de son nom. Alex, et dès que j'ai pensé à la flemme dans la littérature, je sais pas, j'ai pensé à Alex dans Orange Mécanique. Ouais, il me dépite ce gars, il me dépite. C'était une super lecture, je vous le conseille, n'ayez pas peur, c'est génial. Et la fin est complètement différente du film. En fait, l'auteur a été un peu déçu du film parce qu'il disait que la fin du film n'était pas du tout la morale qu'il voulait transmettre. Le sens du livre n'est pas du tout le même que le sens du film à cause de la fin. Ouais, en fait, ça change tout, complètement tout. Ok. À toi. Moi pour la paresse, je vais parler du dernier dragon sur Terre. Pourquoi la paresse? Parce que tout simplement ça va parler de Verne, qui est, comme le nom du bouquin l'indique, le dernier dragon sur Terre. Et du coup, pour pas faire de vagues, en fait, c'est devenu clairement un gros flemmard. Hein. Il vit dans le bayou, dans sa cabane, perdu au milieu de nulle part, tout seul, tranquille, avec un vieux t-shirt tout pourri et boire de la vodka tous les jours. Voilà. Donc c'est un peu sa vie. La seule chose qu'il fait de la journée, c'est claquer le beignet à quelques alligators qui viennent l'embêter de temps en temps pour leur... C'est quoi claquer le beignet? Faire une claque de ventre? Non. J'avais entendu ça, putain. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Donc voilà. La paresse. Oh là là, j'aime bien me faire couper comme ça. Là. J'ai rien dit. Ah non, ok, ouais. J'ai rien dit, qu'est-ce que tu racontes? Les preuves ont été filmées. De quoi tu parles? C'est... C'est l'avarice. L'avarice, t'as trouvé quoi, Xavier? T'as trouvé quoi? Rien. Je passe mon tour, j'avais pas d'idée. L'avarice, c'est pas facile parce qu'on a envie de prendre le choix facile qui est l'avare de Molière. Je l'ai pas lu. Mais moi je l'ai pas lu non plus. J'ai commencé à regarder le film avec le mec là qui joue dans l'aile ou la cuisse, là, je sais plus son nom. De Funès. Ouais, voilà, et j'ai arrêté. Enfin bref, pour l'avarice, j'ai choisi le personnage de Sweeney Todd. Alors, n'en déplaise à certaines personnes, Sweeney Todd est une ordure. Sweeney Todd est laid, Sweeney Todd est horrible. Mais qu'est-ce que tu fais? T'as une idée? Ah, il a une idée, il est parti en furie, ça y est, il a eu la révélation. Bon bah je continue. Donc Sweeney Todd n'est pas Johnny Depp dans le film de Tim Burton, c'est une ordure et il est hyper radin au point qu'il paye très mal son apprenti, il fuit un peu ses créanciers, il essaye d'arnaquer ses clients, etc. C'est une ordure et l'avarice est l'un de ses nombreux défauts. Tout simplement, c'est tu... T'as pas trouvé? Non, Oh, le faux espoir! Oh putain! T'as pas trouvé? Mais pourquoi t'es parti? Je voulais faire une petite vérification. De quoi tu parles? Je me suis trompé sur une expression que j'ai dit tout à l'heure. Claquer le beignet? Oui, c'est claquer le baigneur. Pas le beignet, je suis con. Ça veut rien dire claquer le beignet. En fait, t'es pas parti pour l'avarice, t'es parti pour vérifier la phrase de beauf que t'as sortie. C'est ça, c'est claquer le baigneur qui est une vieille expression. Peu importe. Ça veut dire mettre une claque au cul en fait, mais là je voulais juste te dire qu'il se prenait des roustes. Correction faite, tu peux continuer, chacun son tour de se faire couper la parole. Non mais j'ai fini. Ok. Excellente lecture. Ouais, ça me donne vraiment envie de le lire. Trop bien. Et ça a été écrit au 18e siècle. C'est génial, j'aime beaucoup. C'est bizarre de claquer un beignet, sinon moi ça veut rien dire. Bah, c'est pour ça que j'ai rigolé. Dernier péché, la luxure. Tu as choisi quoi? Moi j'ai pas choisi un roman, j'ai choisi un livre de curiosité que j'ai depuis un petit bout de temps. Alors, l'imaginaire érotique au Japon, ça va répertorier sous les... bah, comme le nom l'indique, toute la culture érotique japonaise, parce que c'est très particulier, les japonais sont tout et leur contraire,
il censure beaucoup, mais au final ça crée d'autres fantasmes. Au travers de la censure apparaît d'autres fantasmes qui sont hyper bizarres. Et ça va donc nous expliquer un petit peu tout ça. Je mettrai un peu le sommaire de ce livre que j'avais déjà présenté sur mon Instagram. Mais l'érotisme japonais est particulier et ils en ont fait un livre, d'où la luxure. Un livre qui est illustré, vous avez aussi des petits glossaires sur les côtés pour expliquer les expressions qui sont liées à la pratique ou au fantasme en particulier, etc. C'est très complet, je sais qu'il a servi à faire des mémoires et tout, enfin, c'est vraiment une référence en fait. Donc c'est super. Très bien. Pour les curieux. Moi c'est un peu moins original, mais pour la luxure, j'ai choisi Hellraiser. Alors pourquoi la luxure? Parce que le début de l'histoire en fait parle tout simplement d'un gars qui est à la recherche des plaisirs les plus exquis. C'est ça. Et pour parvenir à ça, et il s'est procuré le cube de Le Marchand qu'il va réussir à résoudre et il aura ce qu'il veut, mais sans savoir que la douleur c'est le bien. Qu'accompagner des plaisirs les plus exquis viennent aussi les douleurs les plus infâmes. Le cube de Le Marchand, ça fait apparaître des Cénobites, donc ce sont les gardiens de ce, je crois que c'est les gardiens un peu de ce cube qui vont aussi pratiquer des sévices sur lui et ça va déclencher en fait une sensibilité en lui. Donc les plaisirs les plus fous vont lui faire extrêmement plaisir, mais les douleurs aussi. Et ça va être un mélange un peu sadomaso entre la douleur et le plaisir. C'est complètement ça. Il va être accro à la douleur en fait au bout d'un moment. Voilà. Donc le plaisir à l'extrême et du coup la douleur à l'extrême. Le thème de cette BD va sûrement être refait. On va sûrement le refaire peut-être une fois par an ou 2 fois par an parce que il y a toujours plein de références qui peuvent ressortir de ces péchés capitaux. Oui, puis là c'est des livres qu'on a lus, donc inévitablement il y en a plein qu'on n'a pas lus. Donc voilà. Pouvoir rentrer dans certaines catégories. Dans 6 mois, dans 1 an, voilà, on aura certainement d'autres choses à dire. Peut-être que d'ici là j'aurai trouvé un radin. Ouais. Mais c'est difficile dans la littérature contemporaine de trouver des radins. C'est plus un truc un peu stéréotypé dans le temps, tu vois. Ouais, ou des fois c'est vraiment anecdotique, tu vois. C'est vrai qu'avoir un personnage... On peut pas dire ce livre a un rapport avec l'avarice, non. Si t'as un mec qui est radin à un moment, c'est bon. Après ça peut être aussi... J'ai cherché un peu des persos de manga aussi, je me suis dit que c'était peut-être... Après l'avarice ça peut être aussi quelqu'un qui est avare de sentiments, ça peut pas être forcément... Enfin, on peut très bien le détourner de l'argent et du matériel et plutôt le mettre sur l'égoïsme peut-être, tu vois. Mais bon, à voir. Donc n'hésitez pas à nous dire les titres que vous auriez mis pour chacun des péchés, ou même pour un, voilà. C'est toujours curieux de pouvoir avoir des références, sachant que dans mes petits livres, ce sont des références qui sont plutôt classiques. Donc là, si vous avez des références, je sais pas, fantastiques, horrifiques, etc., contemporaines, on est preneur, on pourra peut-être les lire et pour la prochaine vidéo, qui sait. Carrément. Ouais, ça peut être très sympa. Salut!